Voilà, mesdames, messieurs, bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue à vous tous qui êtes présents ce matin au Cercle Interallié. Bienvenue aussi à vous tous qui participez à cette conférence Procléro en visioconférence. Je crois que vous êtes plus nombreux en visio que nous sommes en présentiel ce matin. Au nom du groupe MESCAR et de la SICAR Procléro, je suis très heureux de vous retrouver. Vous savez que Procléro a certainement une vocation un petit peu particulière dans l'univers de la finance, dans le monde des fonds d'investissement. Il veut en particulier apporter à ce monde de la finance un regard plus profond sur ce qu'est l'investissement. Il veut stimuler la réflexion des acteurs du monde de la finance, de ceux qui, au quotidien, font la finance, en particulier en France. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous inviter à écouter don Jean-Rémy Lanavert, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, qui est un prêtre de la communauté Saint-Martin, qui est docteur en philosophie, peut-être s'accrocher un petit peu, qui est directeur adjoint de l'École supérieure de philosophie et de théologie de la communauté Saint-Martin à Évron, et dont Jean-Rémy est très impliqué dans la réflexion éthique à propos de l'investissement financier. Il est membre du comité exécutif du comité exécutif de Procléro, il est aussi membre du comité de pilotage de Procléro. Il est aussi un des rédacteurs des cahiers Pro Persona que vous connaissez tous. C'est l'occasion pour moi de remercier don Jean-Rémy de son engagement inlassable et tellement pertinent auprès de Procléro et de Pro Persona. Et donc aujourd'hui, don Jean-Rémy va nous partager sa réflexion, son travail sur un sujet qui nous intéresse et qui nous projette dans l'avenir, qui, je dirais même, est au cœur de la vocation justement de Procléro, de l'apport spécifique de Procléro au monde de la finance. Il va nous parler de cette vision qu'a la doctrine sociale de l'Église sur l'investissement, et en particulier en quoi cette vision de la doctrine sociale de l'Église transforme la conception même de l'investissement. C'est un sujet important, j'allais dire un sujet de fond, mais c'est aussi un sujet qui doit nous projeter dans l'avenir. Et don Jean-Rémy, je te laisse très volontiers la parole. Merci beaucoup, don Pascal André. Donc, en quoi la vision de la doctrine sociale de l'Église transforme-t-elle la conception même de l'investissement? Alors, qu'est-ce qu'investir? Qu'est-ce qu'un investissement financier? Comment le concevoir? Quel est son sens, sa finalité? Donc, à toutes ces questions qui n'en font qu'une, eh bien, nous serions tentés de penser que la réponse est à chercher dans un manuel de finance. Et ce n'est évidemment pas faux. La doctrine sociale de l'Église catholique, c'est-à-dire l'ensemble de sa pensée relativement aux réalités économiques, sociales, politiques, écologiques, est la première à reconnaître l'apport considérable représenté par le savoir humain, par les sciences en général, qu'il s'agisse des sciences dures ou des sciences humaines ou sociales, la finance se trouvant précisément à la croisée des deux, étant une science humaine du fait de son appartenance à l'économie, mais qui met en jeu aussi, bien sûr, beaucoup d'aspects des sciences mathématiques. Pour nous servir ce matin du support de texte qui vous a été distribué, et puis pour ceux qui nous suivent en distanciel, comme je vais lire ces textes, ce ne sera pas un handicap. C'est le premier texte que vous avez sur votre recueil de textes,
Un apport significatif à la doctrine sociale de l'Église provient des sciences humaines et sociales. Aucun savoir n'est exclu en raison de la part de vérité dont il est porteur. L'Église reconnaît et accueille tout ce qui contribue à la compréhension de l'homme dans le réseau toujours plus étendu, variable et complexe des relations sociales. Elle est consciente qu'on ne parvient pas à une profonde connaissance de l'homme uniquement par la théologie, sans les apports des nombreux savoirs auxquels la théologie elle-même se réfère. Néanmoins, une fois que l'on a dit cela, si la doctrine sociale de l'Église est quelque chose de différent, et elle l'est, de la science économique et financière, il semble évident à tous qu'elle verra ces mêmes réalités que la science analyse, mais elle les verra différemment. La doctrine sociale de l'Église a ce pouvoir, pour ainsi dire, de nous faire voir la même réalité qu'un manuel de finances, mais différemment. En quoi consiste cette différence de vision s'agissant donc de l'investissement financier? C'est ce que je souhaiterais tenter de comprendre avec vous ce matin dans les minutes qui se trouvent devant nous. Et pour ce faire, je me suis dit qu'il pouvait être approprié de procéder en 3 temps. Ces 3 temps que vous retrouverez d'ailleurs sur le support qui vous a été distribué. D'abord, il apparaît que la spécificité de la doctrine sociale de l'Église est de voir dans l'acte d'investir la réponse à une vocation, à un appel. Ce sera le premier point. Le deuxième moment, qui découlera du premier, sera consacré à faire voir comment la vision qu'a la doctrine sociale de l'Église, de l'investissement, est une certaine vision du rapport entre le capital d'un côté et le travail de l'autre. Enfin, le dernier point permettra de mettre en évidence que l'investissement, qui est un acte auquel il appartient de rapporter un rendement, est vu par la doctrine sociale de l'Église aussi, et peut-être même plus, comme un acte qui apporte et qui apporte plus que de l'argent à ce à quoi il est destiné. Au terme de ce parcours, nous serons peut-être à même de répondre donc à la question posée dans cette conférence, manifestant ainsi la transformation que l'investissement connaît du fait de cette approche qui est propre à la doctrine sociale de l'Église. Premier moment donc, investir une vocation. D'emblée, sans doute faut-il noter qu'il peut y avoir de quoi être surpris d'entendre parler de vocation en lien avec l'investissement financier. Il peut être usuel, à propos de certains métiers, sans parler de la vocation bien sûr au sens religieux du terme, de les qualifier de vocation, comme par exemple l'état militaire, les professions de santé, les métiers de l'enseignement et d'autres. Désignant par là 2 choses. Quand on dit de certains métiers que ce sont des vocations, on peut vouloir définir 2 choses. D'abord, la dimension de service du bien commun, et ensuite le contraste existant ou pouvant exister entre, d'une part, le degré d'engagement personnel que ces métiers requièrent de ceux qui les embrassent, et d'autre part, le niveau de rémunération pratiqué dans ces métiers, niveau ordinairement bas ou modeste, surtout en considération du fait que les personnes qui s'y trouvent employées ne comptent pas leur temps. Par contraste, on ne voit pas bien ce qui permettrait de parler de vocation dans le domaine de l'investissement financier. Donc, parce que pour beaucoup, de la vie générale, le désintéressement en matière de rémunération n'a pas l'air d'être le lot commun dans les métiers de l'investissement, sans compter que la contribution des métiers de la finance au bien commun, là aussi pour beaucoup, ne saute pas aux yeux. Alors, pour saisir la raison pour laquelle, dans la vision qui est celle de la doctrine sociale de l'Église, l'investissement a à voir avec une vocation, il faut remonter assez haut, c'est-à-dire à la vision que la doctrine sociale de l'Église se fait du travail. Et donc, pourquoi faut-il remonter assez haut? Parce que l'origine du travail, du point de vue de la doctrine sociale de l'Église, se trouve dans une parole de la Bible qui est présentée comme une parole que Dieu adresse à l'homme. Je cite le livre de la Genèse, et Dieu parlant à Adam et Ève. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. » Dans ce « soumettez-la »,
il n'y a pas d'incitation à une exploitation sans vergogne de la planète, puisque quelques versets plus loin, le même livre de la Genèse décrit donc la mission que Dieu assigne à l'être humain de la manière suivante. Je cite toujours le livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Toujours est-il que cette activité de l'homme, qui est le travail, qui est une activité essentielle dans sa vie et pour la vie du monde, est présentée comme la réponse à un appel. Au sens où une parole qui appelle, c'est une parole qui lance une mission à quelqu'un. Soumettez-la. Il le place pour qu'il le garde et pour qu'il le travaille. Or, si le travail s'enracine ultimement pour la doctrine sociale de l'Église, non pas dans une calamité, dans une malédiction, dans une punition, mais dans une parole de Dieu qui appelle l'homme à faire quelque chose et qui lui confère une mission, cela veut dire que travailler, c'est répondre à un appel, à une vocation. Vocation, donc, ne signifiant rien d'autre que appel, et cela à partir de la seule étymologie, le terme de vocation ayant à voir avec la voix qui appelle. Et donc, Jean-Paul II, c'est le deuxième texte de votre recueil de textes, le résumé de la manière suivante, je cite, « Fait à l'image, à la ressemblance de Dieu lui-même, dans l'univers visible, et établi dans celui-ci pour dominer la terre, l'homme est donc, dès le commencement, appelé au travail. » Il peut être utile peut-être d'ajouter que ce qu'il dit ici du travail vaut en réalité pour l'activité économique dans son ensemble, au sens où c'est l'activité économique en tant que telle qui est conçue comme la réponse à un appel. Et c'est ainsi que le formule aussi le compendium de la doctrine sociale de l'Église, qui est cet ouvrage qui rassemble comme ça, qui reprend les textes essentiels. Alors certes, compendium, ça signifie résumé. C'est un résumé de 500 pages, mais c'est quand même un résumé qui reprend les textes essentiels et dans lequel on trouve ceci à propos de l'activité économique. À la lumière de la révélation, l'activité économique doit être considérée et accomplie comme une réponse reconnaissante à la vocation que Dieu réserve à chaque homme. Celui-ci est placé dans le jardin pour le cultiver et le garder, en usant selon des limites bien précises, dans l'engagement à le perfectionner. Quelle est la place de l'investissement dans cette fresque originelle, pourrait-on dire? La Bible, à ma connaissance du moins, ne présente pas, à côté d'Adam et Ève, accomplissant donc leur mission de jardinier, eh bien, la Bible ne place pas un investisseur qui les aiderait à développer à l'international leur enseigne Brico-Jardin et qui leur permettrait, donc, qui leur fournirait de quoi développer leur travail. Pourtant, ce troisième homme, pourrait-on dire, ce troisième homme aurait pu s'y trouver. Et pour quelle raison? Parce que si l'investissement peut se caractériser en première approche comme le fait de contribuer à ce qu'un projet économique puisse voir le jour, grandir et se développer par un apport en financement, alors il ne peut y avoir de travail sans investissement. Si les histoires de réussite économique sont souvent des histoires de personnes qui ont des projets mais qui n'ont pas d'argent, et donc qui cherchent des personnes qui ont de l'argent mais sans forcément avoir de projet, pour résumer sous forme de caricature ce que peut souvent être des histoires d'investissement, alors le travail et l'investissement vont de pair, et le travailleur et l'investisseur sont destinés à faire la paire. La conséquence de cela, à propos de la vocation de l'investisseur, se tire d'elle-même. S'il existe une vocation de l'être humain au travail, alors cela veut dire qu'il existe aussi une vocation de l'être humain à rendre le travail possible par l'investissement. Si l'on ne peut trouver dans la Bible, même en cherchant bien, une ligne qui comprendrait un appel adressé par Dieu à l'homme, appel qui ressemblerait à quelque chose comme « mets ton capital au service du travail », on peut aussi, sans trahir l'esprit du texte, se dire qu'une telle phrase se trouve entre les lignes. Investir, c'est donc bien répondre à un appel
qui vient d'en haut et qui est un appel à soutenir le travail, lequel est lui-même une réponse à un appel qui vient de Dieu. Alors à ce stade-là, quelqu'un pourrait se dire que cette vocation à investir, ne concerne que bien peu de monde. Elle ne concerne que ceux qui ont un capital, et même qui ont un capital conséquent. Mais c'est faire fausse route. Car en réalité, au travers de cette question de la vocation à investir, nous touchons à la vision qu'a la doctrine sociale de l'Église de la propriété en général, quelle que soit l'ampleur du volume de cette dernière. Nous savons peut-être que la propriété privée est considérée par la pensée sociale de l'Église comme étant entièrement fondée, c'est-à-dire parfaitement légitime, et cela c'est pour écarter la piste du collectivisme, mais à condition de l'envisager du point de vue de l'Église dans son sens authentique, qui est de pouvoir être mobilisé en vue du bien commun. Le terme technique utilisé par la doctrine sociale de l'Église, c'est le terme de destination universelle des biens. Expression un peu technique, compliquée, mais en réalité qui signifie ceci, qui signifie que les biens peuvent faire l'objet d'une appropriation, peuvent et doivent même, au sens où la propriété privée est quelque chose d'absolument indispensable et même fondé dans le droit naturel. Donc les biens sont appropriables. Il est légitime qu'ils fassent l'objet d'une appropriation par des acteurs privés, mais cette appropriation ne les prive pas de leur sens, de leur destination, qui est universelle, c'est-à-dire qui est pour le plus grand nombre, voire pour tous. C'est-à-dire que le sens de l'appropriation, c'est précisément que c'est la meilleure manière de les destiner au bien commun. Un passage de l'Évangile, dans l'Évangile de Saint Luc, une parabole éclaire peut-être particulièrement ce point de la destination universelle des biens. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait « Que vais-je faire ? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. » Alors là, le blé, c'est au sens propre du terme. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit, tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura ? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Cette parabole, c'est l'histoire d'un homme qui fait de bonnes récoltes. Jusque-là, tout va bien. Qui construit de nouveaux silos pour l'emmagasiner. Jusque-là, aucun problème. Mais c'est ensuite que le bas blesse, c'est lorsqu'il se dit « Te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » L'écueil dans lequel il tombe est de considérer que ces biens qui ont grandi, qui ont fructifié, eh bien que ces biens, puisqu'ils sont à lui, n'ont pas d'autre sens que de lui appartenir. Alors que la richesse est faite non pas pour être immobilisée, mais pour être mobilisée et mobilisée au service, notamment, de l'investissement. Tout propriétaire est donc un investisseur potentiel, ou en tout cas est appelé à le devenir. Ceci vaut notamment pour les produits d'épargne, qui sont un capital détenu et devraient à la fois être conçus comme non seulement un capital détenu, mais aussi un capital investi. Cette vocation à investir concerne donc tout propriétaire en tant que tel, même si, il est vrai, le fait d'être propriétaire peut trouver son sens ailleurs que dans le seul fait d'investir. Alors, du point de vue de l'Église, le fait de donner, c'est aussi une manière de trouver le sens des richesses, mais ce n'est pas le seul. Cette conception de la propriété éclaire donc en général le regard que la doctrine sociale de l'Église porte sur la richesse et sur les richesses. C'est le 4e texte que vous avez dans votre recueil de textes, je cite, « Les richesses remplissent
leur fonction de service à l'homme, c'est très beau comme expression, c'est vraiment leur fonction de service à l'homme. Les richesses remplissent leur fonction de service à l'homme quand elles sont destinées à produire des bénéfices pour les autres et pour la société. Elles sont un bien qui vient de Dieu. Ceux qui les possèdent doivent l'utiliser et le faire circuler. La richesse, explique saint Basile, est comme l'eau qui jaillit toujours plus pure de la fontaine si elle est fréquemment puisée, tandis qu'elle se putréfie si la fontaine demeure inutilisée. Une autre image que celle de l'eau, mais qui a elle aussi à voir avec la liquidité de la richesse, et c'est pas du tout fortuit que ce soit justement ce vocabulaire de la liquidité qui soit encore présent dans le vocabulaire en matière financière, est employé par un autre texte du Magistère et qui va là aussi dans le même sens. Un texte qui parle des marchés financiers. C'est le dernier texte que vous avez à la page 1, qui est extrait de ce texte 2018 concernant les réalités économiques et financières. Je cite, « Grâce au progrès de la mondialisation et de la numérisation, le marché peut être comparé à un grand organisme. » Le marché ici, ce sont les marchés financiers. Un grand organisme dans les veines duquel coule, comme une lymphe vitale, une immense quantité de capitaux. En empruntant cette analogie, on peut également parler de la santé de cet organisme, lorsque ses moyens et ses structures assurent au système un bon fonctionnement où croissance et diffusion de richesses vont de pair. Quand l'organisme, qu'est le marché, jouit d'une bonne santé, il est plus facile que soit respectée et promue la dignité des hommes ainsi que le bien commun. Alors, si l'on revient à l'investissement au sens strict, au-delà de la vocation à investir, entendu en un sens objectif, c'est-à-dire au sens où tout détenteur d'un capital, de ce seul fait, est appelé à le faire servir au financement du travail, bien les histoires d'investissement sont très souvent des histoires de rencontres, dans lesquelles l'investisseur a été séduit par un projet d'entreprise et s'est senti appelé à s'y engager, c'est-à-dire à engager une part de sa capacité financière. Pourquoi investir ici plutôt que là? Bien évidemment, un grand nombre de paramètres entrent en jeu dans une décision d'investissement, dont le paramètre, bien sûr, de la rémunération du capital. Mais ça n'est pas tout, car ce qui peut emporter l'adhésion, c'est le fait de se sentir comme accroché par l'histoire d'une entreprise, comme si cette entreprise attendait son ou ses investisseurs. La vocation, donc, a non seulement un sens objectif, mais aussi un sens très subjectif, perceptible, dans les récits que les investisseurs font de leurs histoires d'investissement. Toujours est-il qu'envisager l'investissement comme une vocation, sur le fondement de la vocation de l'être humain au travail, comme on vient de le faire, c'est nécessairement, et comme cela s'est déjà perçu dans ce que nous avons pu dire, c'est nécessairement entrer dans la question traditionnelle du point de vue de la doctrine sociale de l'Église, qui est la question des rapports entre le capital et le travail. En quoi, eh bien, cette approche de l'investissement permet de renouveler cette question traditionnelle des rapports entre capital et travail. Donc, c'est le deuxième moment de l'exposé de ce matin. Le capital, un instrument, donc, au service du travail, mais un instrument indispensable. Alors, on le sait peut-être, la doctrine sociale de l'Église, sous la forme sous laquelle on la connaît, date de la toute fin du XIXe siècle, puisqu'on en situe traditionnellement l'acte de naissance à cette lettre encyclique du pape Léon XIII, Rerum Novarum, lettre encyclique qui date de 1891. Inutile donc de préciser que cette naissance se place précisément dans le contexte de la réflexion menée depuis le début de la Révolution industrielle autour de cette question du rapport, de la relation entre le capital et le travail. Cette question n'a évidemment en rien perdu de son actualité. Il suffit de voir le succès des livres de Thomas Piketty avec ce terme de capital qui évidemment parle à tous et qui montre que finalement c'est la même question que nous emportons avec nous, malgré évidemment le changement de contexte. Cette question avait été tellement centrale, cette question de la relation entre le capital et le travail,
avait été tellement centrale dans ce grand bouleversement que représente la révolution industrielle et la nouvelle économie qu'elle entraîne dans son sillage, qu'elle avait donné lieu, on le sait, à deux grands courants qui perdurent encore, à savoir d'un côté le capitalisme et le communisme de l'autre. Le premier se situant résolument, comme le nom l'indique, du côté du capital, et le second se voulant une défense inconditionnelle du travail et des travailleurs. Comment l'Église allait-elle prendre position dans une situation aussi tendue? La position de la doctrine sociale de l'Église s'emploie à tenir ensemble deux vérités. Je suis frappé de voir à quel point, encore une fois, le positionnement pris à ce moment est encore pleinement d'actualité. Deux vérités. La première, qui signifie de la part de l'Église un refus du capitalisme dans ses formes les plus radicales ou les plus tranchées, eh bien la première vérité affirme la priorité du travail sur le capital. Priorité qui est non négociable et qui est intrinsèque au travail lui-même. Étant donné ce qu'est le travail, le capital ne peut avoir pour raison d'être que de se mettre à son service afin d'en permettre le déploiement. C'est le texte, le premier que vous avez en haut de la page 2. Donc ce principe, c'est-à-dire celui de la priorité du travail sur le capital, concerne directement le processus même de la production, dont le travail est toujours une cause efficiente première. C'est un peu technique, mais pour dire que c'est toujours le travail qui est la cause qui fait qu'il y a de la production. Tandis que le capital, comme ensemble des moyens de production, demeure seulement un instrument ou la cause instrumentale. C'est-à-dire qu'il y a une priorisation, il y a une cause qui est première, qui est efficiente, il y en a une autre qui est une cause aussi, bien sûr, mais qui est une cause instrumentale. Ce principe, donc, de la priorité du travail sur le capital est une vérité évidente qui ressort de toute l'expérience historique de l'homme. Il appartient au patrimoine stable de la doctrine de l'Église, c'est-à-dire que, vraiment, quels que soient les contextes, il y a vraiment ce principe qui traverse les époques. Et évidemment, ce principe fait que, du point de vue de l'Église, quand on commence par exemple à parler de capital humain, voilà, on se dit, il y a un problème. Parce que justement, on annexe le travail dans le capital, alors que non, l'humain est toujours cause première, et donc au sens strict, il n'y a pas de capital humain, il y a d'un côté le travail humain et de l'autre le capital. Voilà. Le travail est évidemment plus qu'une ressource. Ça, c'est pour la première vérité. La deuxième vérité situe cette fois-ci la doctrine sociale de l'Église par rapport au communisme. Pour ce dernier, il existe, donc on le sait bien, un conflit indépassable entre travail et capital, au sens où le capital étant toujours et partout l'ennemi du travail, eh bien le travail doit lutter contre le capital pour le supprimer. Comme on le sait, cette lutte entre le travail et le capital s'incarne dans une lutte entre leurs représentants, c'est-à-dire dans une lutte des classes, entre la classe des travailleurs et celle des capitalistes, puisque quelqu'un qui a un capital est nécessairement capitaliste du point de vue communiste. Pour la doctrine sociale de l'Église, ce qui régit les rapports entre le capital et le travail, ce n'est pas le conflit, mais c'est la complémentarité. La priorité du travail sur le capital s'accompagne d'une complémentarité entre les deux. C'est ce que est exprimé dans le texte suivant. Hein. Il ne peut y avoir de capital sans travail, ni de travail sans capital. Ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre. Et en tout cas, ce n'est pas l'un sans l'autre. Il s'agit d'une vérité qui vaut aussi pour le présent, car il serait radicalement faux de voir, soit dans le seul capital, soit dans le seul travail, la cause unique de tout ce que produit leur effet combiné. C'est bien injustement que l'une des parties, contestant à l'autre toute efficacité, en revendiquerait pour soi tout le fruit. Mais justement, comment bien comprendre cette complémentarité et en quoi cela est-il décisif pour une juste compréhension de l'investissement? Ce qui permet de relier donc, ces deux vérités, d'abord la priorité et d'autre part la complémentarité, eh bien, c'est justement cette notion d'instrument. Cette notion d'instrument. Le capital
est un instrument du travail. C'est-à-dire qu'il est au travail ce que la forge est au forgeron, mais aussi, pourrait-on dire, ce que le violon est au violoniste. Certes, une cause instrumentale est par construction subordonnée à celui qui s'en sert comme d'un instrument. L'écrivain, en ce sens, est supérieur à sa plume, ou aujourd'hui à son ordinateur. Mais d'un autre point de vue, l'instrument a beau être de valeur moindre, il n'en est pas moins indispensable. Comment le violoniste pourrait-il jouer au concert où il a joué s'il a oublié son violoncelle? Un violoniste sans violon, il est vraiment pris au dépourvu. Et comment le tailleur de pierre pourrait-il l'être sans ses outils? Et donc là, on voit que le principe qui régit le rapport entre les deux est en un sens aussi un principe de subsidiarité, au sens où la subsidiarité, ça exprime l'aide, le fait de venir en aide. Et donc, en ce sens-là, l'investisseur se présente par rapport à l'entrepreneur dans ce rapport, comme ce rapport d'instrumentalité, mais qui n'est pas du tout pour autant un rapport dévalorisant. Si le capital est considéré par la doctrine sociale de l'Église comme une cause instrumentale du travail, c'est donc aussi que c'est une cause qui est indispensable. Et c'est donc dire le rôle névralgique de l'investissement financier, son sens est de rendre possible l'activité économique, le travail, et il est aussi vital à l'activité économique que les pinceaux et la palette le sont au peintre. Et c'est sur le fond de cette conception des rapports entre le capital et le travail que l'on peut peut-être prendre toute la mesure de cette magnifique définition de l'investissement que l'on trouve dans un texte de Jean-Paul II. C'est le texte suivant que vous avez, extrait de cette lettre encyclique Centesimus Annus, qui fêtait donc les 100 ans de Rerum Novarum. Nous sommes en 1991. Donc là aussi, la question des rapports entre capitalisme et communisme, 2 ans après la chute du mur, était d'une grande actualité. Et dans ce texte-là, Jean-Paul II écrit ceci. Même le choix d'investir en un lieu plutôt que dans un autre, dans un secteur de production plutôt qu'en un autre, est toujours un choix moral et culturel. Si c'est un choix moral et culturel. Une fois réunies certaines conditions nécessaires et indispensables dans le domaine de l'économie et de la stabilité politique, la décision d'investir, et c'est là que se trouve cette définition de l'investissement, c'est-à-dire d'offrir à un peuple l'occasion de mettre en valeur son travail. La décision d'investir, c'est-à-dire d'offrir à un peuple l'occasion de mettre en valeur son travail, est conditionnée également par une attitude de sympathie et par la confiance en la providence qui révèle la qualité humaine de celui qui prend la décision. Alors, il n'est du reste pas surprenant que Jean-Paul II parle ici de providence, même si on ne mesure pas peut-être à première vue le lien qu'il y a entre l'approfondissement théologique du mystère de la providence divine et puis Wall Street. C'est que l'investissement a beau relever d'une cause instrumentale, étant une décision qui conditionne cette mise en valeur du travail, eh bien l'investissement regarde l'avenir et contribue à lui donner la forme qu'il prendra. Là aussi, on comprend mieux la logique profonde qui a fait que se sont rencontrées à un moment les problématiques de finance et celles de développement durable, étant donné que la finance entretient un rapport tout spécial à l'avenir. Un texte de Benoît XVI exprime tout spécialement ce point-là, qui comprend à mes yeux aussi une très belle caractérisation de la finance et de l'investissement. C'est un texte extrait d'un message pour la paix, pour la Journée mondiale de la paix, le 1er janvier 2009, donc quelques temps après la crise de 2007-2008. Je cite. La fonction objectivement la plus importante de la finance, c'est-à-dire celle qui consiste à soutenir à long terme la possibilité d'investissement et donc de développement, se révèle aujourd'hui tout à fait fragile. Elle subit les contre-coups négatifs d'un système d'échange financier au niveau national et mondial basé sur une logique du très court terme qui a pour but l'accroissement de la valeur des activités financières et se concentre sur la gestion technique des diverses formes de risques. Le nivellement des objectifs des acteurs de la finance dans le monde sur le très court terme
réduit la capacité qui est celle de la finance de remplir sa fonction. Tiens, quelle est sa fonction? Eh bien, sa fonction de pont entre le présent et le futur. De pont entre le présent et le futur pour soutenir la création de nouvelles possibilités de production et de travail sur une longue période. En d'autres termes, la situation que la doctrine sociale de l'Église réserve à l'investissement, donc cette situation qui est seconde par rapport au travail, n'en fait en rien pour autant une réalité secondaire. L'investissement financier a beau être conçu comme étant essentiellement relatif au travail dont il permet et favorise le déploiement, il n'en est pas moins décisif pour l'avenir. Mais cette vision de ce que devrait être dans les faits l'investissement financier, parce que c'est ce qu'il est dans sa fonction essentielle, se heurte à une objection à laquelle il nous faut maintenant faire place et à laquelle il faut répondre. Cette objection est la suivante: n'oublie-t-on pas dans cette vision ce qui caractérise pourtant l'investissement, à savoir qu'il s'agit d'une décision d'allocation d'un capital au service d'un travail, mais décision qui comprend pour l'investisseur un retour sur investissement. Lorsque Jean-Paul II définit donc la décision d'investir comme, je cite, la décision d'offrir à un peuple l'occasion de mettre en valeur son travail, eh bien, cette définition n'oublie-t-elle pas que l'investissement n'est justement pas simplement une offrande. C'est pas simplement, ne consiste pas simplement à offrir au sens où la mise à disposition du capital serait gratuite. La vision de la doctrine sociale de l'Église est-elle à même de justifier qu'appartienne à l'investissement de rapporter à l'investisseur? Quel est l'équilibre à tenir entre ce qu'apporte l'investissement au travail dans lequel il est investi et ce qu'il rapporte à l'investisseur qui investit? Troisième temps donc de notre réflexion de ce matin, l'investissement, donc un acte qui rapporte, mais aussi qui apporte. Alors, si l'on s'en tient donc à la définition la plus couramment reçue de l'investissement, et qu'on trouve à peu près telle quelle dans les manuels d'économie et de finance, eh bien, un investissement se ramène à trois paramètres: une somme à placer, un risque à prendre et un retour sur investissement espéré. Ces trois paramètres pouvant faire l'objet d'une estimation chiffrée. Un bon investissement dans cette perspective est celui qui, quelle que soit la valeur absolue de chacun des trois paramètres, obtient une relation entre les trois qui rapporte le plus à celui qui le réalise, qui dégage le plus de profit. Par rapport à cette vision, il est manifeste, étant donné tout ce que nous avons dit, que celle de la doctrine sociale de l'Église est un peu différente, au sens où elle apporte un correctif et un complément. Alors commençons par le complément. La vision commune est en réalité unilatérale. Elle ne voit que la relation de l'investisseur à lui-même. C'est une vision à partir du point de vue de l'investisseur, mais qui tend à oublier que son investissement se fait dans une réalité qui, elle aussi, doit être prise en compte. Le point de vue du capital, dans cette perspective, oblitère celui du travail. Il n'est question que de ce que l'investissement rapporte à l'investisseur et non de ce qu'il apporte à l'entreprise, au travail et au-delà, au bien commun et à la personne humaine. C'est la raison pour laquelle, par rapport à cette perspective unilatérale, comme on le sait bien, s'est développée toute une pensée d'un investissement qui ne soit plus seulement guidé par la préoccupation de ce qui permet de dégager du profit, mais qui prenne aussi en compte ce qui est profitable au sens large, c'est-à-dire ce qui apporte quelque chose de bon pour l'économie, pour la société et la personne. Et donc, c'est l'émergence de la prise en compte de tous ces critères extra-financiers et qui viennent donc apporter ce complément par rapport à une perspective qui est insuffisante. La plus-value financière doit donc être complétée par une autre plus-value qui est la plus-value sociale et humaine. Le modèle de pensée de l'investissement de la doctrine sociale de l'Église n'est donc résolument pas un modèle risque
et ROI, retour sur investissement, mais un modèle risque, ROI et impact, au sens large du terme, ce qui fait de nouveau entrer dans la fresque la destination de l'investissement et non pas simplement l'auteur de l'investissement. Procéder à ce complément, ce n'est pas ajouter quelque chose d'extérieur à un acte qui pourrait se concevoir sans cela. C'est revenir à la vérité de ce qu'est investir. Et vérité qui se trouve peut-être déjà dans l'étymologie et qui a à voir avec le vêtement. Investir, étymologiquement, en effet, c'est revêtir. Renvoyant à cette pratique très ancienne de l'investiture par laquelle on revêtait quelqu'un d'une dignité, en lui donnant un vêtement ou une pièce de vêtement et qui était le symbole de cette dignité dont il était revêtu, et dans le sens plus étendu de mettre quelqu'un en possession d'un pouvoir, d'une dignité. En fait, lui donner une capacité. Ce qui est donc visé en premier dans l'investissement, ce n'est pas l'éventuel intérêt que pourrait trouver celui qui investit, mais c'est ce dans quoi il investit et aussi les personnes à qui il confère par son capital une puissance d'agir, une capacité d'agir qu'il n'aurait pas sans lui. Le destinataire de l'investissement est donc le premier bénéficiaire et non pas l'auteur de l'investissement. Alors pensons maintenant au correctif que la doctrine sociale de l'Église apporte à cette vision en plus du complément. Dans la doctrine économique courante, le retour sur investissement est considéré comme étant sa finalité. Il lui confère sa raison d'être. Pourquoi investir? Comment expliquer que des personnes investissent? Pourquoi investir? Parce que cet acte permet d'obtenir un rendement. Les intérêts que l'on touche, pourrait-on dire, sont l'intérêt de l'investissement. L'investissement a un intérêt parce qu'il a des intérêts. Par rapport à cela, la doctrine sociale de l'Église, tout en reconnaissant évidemment la place du profit, permet de faire un pas de côté, en corrigeant légèrement la perspective, mais d'une correction qui, pour être légère, n'en est pas moins significative. C'est un peu comme ces angles, ces différents angles qui au début ne se voient pas trop, mais qui à la fin font un vrai écart. Pour la comprendre, cette correction, on peut se servir de la distinction utilisée par les juristes entre l'objet d'une disposition de droit et son effet. Une disposition de droit peut avoir pour objet de prescrire telle ou telle chose, mais elle peut, ce faisant, aussi avoir pour effet d'apporter telle ou telle modification, même si cet effet n'est pas son objet. De manière similaire, le profit, du point de vue de la doctrine sociale de l'Église, ne peut être que l'effet de l'investissement, et ne peut être que seulement son effet, puisque l'objet propre, encore une fois, de l'investissement, c'est de mettre un capital à disposition d'un projet économique. Si on faisait du profit l'objet propre, sa finalité de l'investissement, on ne distinguerait plus ce que cet acte a de spécifique par rapport à tous les autres actes qui rapportent de l'argent à leurs auteurs. Prenons par exemple les jeux d'argent ou les paris qui obéissent à la même structure de départ, une mise, un risque, un espoir de gain, qui ont pour finalité de gagner de l'argent, mais qui ne sont en rien des investissements. Ce cas en propre, l'investissement, n'est donc pas le rendement qu'il offre, mais ce en quoi il constitue, à savoir la mise en valeur du travail, même si, bien sûr, le rendement appartient aussi à la notion d'investissement, mais plus comme un effet, encore une fois, que comme son objet. Le retour sur investissement est donc un effet de l'investissement, mais non son sens ou sa finalité, qui est de faire profiter à une entreprise d'un service, qui est en l'occurrence la mise à disposition d'un capital, service évidemment qui fait l'objet d'une rémunération. Cela ne veut pas du tout dire que le profit, donc, n'entre pas, pour la doctrine sociale de l'Église, dans ce qui fait d'un investissement un bon investissement. Mais s'il y entre, c'est à titre d'indicateur et non de preuve ultime
Et c'est ce que vous trouvez dans le dernier texte du recueil de textes. Alors, c'est un texte qui parle de la relation entre l'entreprise et le profit. Mais en réalité, ce qui est dit de l'entreprise peut bien sûr ici s'appliquer à l'investissement. L'Église reconnaît le rôle pertinent du profit, et même le rôle juste du profit, comme indicateur du bon fonctionnement de l'entreprise. Quand une entreprise génère du profit, cela signifie que les facteurs productifs ont été dûment utilisés et les besoins humains correspondants convenablement satisfaits. Cependant, le profit n'est pas le seul indicateur de l'état de l'entreprise, même si, bien sûr, c'en est un, et qu'il ne faut pas laisser de côté, même d'un point de vue moral. Parce que même d'un point de vue moral, le profit comme indicateur d'un bon emploi des facteurs productifs, eh bien, évidemment, remplit son importance, est un indicateur aussi du bien, même du bien moral, puisque bien utiliser eh bien, tous ces éléments et dégager un profit, c'est aussi une composante du bien moral. Et du reste, la parabole de l'Évangile, qui se trouve donc au chapitre 25 de l'Évangile de Saint Matthieu, sans doute la plus connue des investisseurs, contient cette dimension de retour sur investissement, la parabole des talents, où il y a ce maître qui confie des talents, qu'il s'agit de faire fructifier. Eh bien, elle comprend cette dimension de retour sur investissement, puisque ce qui est attendu, c'est que les talents aient prospéré. D'ailleurs, ce qui est très étonnant dans cette parabole, c'est que celui qui confie les talents ne dit rien, et en particulier, il ne dit même pas qu'il faille les faire fructifier, comme si c'était évidemment sous-entendu que confier des talents, ça allait de soi, que ça s'accompagnait de la mission consistant à leur faire porter du fruit. Eh bien, cette parabole comprend cette dimension de retour sur investissement, puisque le maître de la parabole félicite les serviteurs qui ont fait fructifier leur capital, tandis que celui qui l'a gardé à l'identique est réprimandé. Ce n'est même pas qu'il en rapporte moins, c'est qu'il le maintient à l'identique, et cela lui vaut d'être traité de serviteur mauvais et paresseux. On pourrait dire que sur cet aspect-là des choses, l'étymologie aussi doit nous servir de guide, puisque dans ce terme de bénéfice, c'est ça qui est très beau, il y a l'idée de faire du bien. Le terme de bénéfice signifie faire du bien. Un bénéfice, s'il veut vraiment être digne de ce nom, l'est certes pour celui qui le réalise, mais doit aussi être un bienfait. Parce que c'est ça aussi que signifie bienfait, un bienfait pour toutes les personnes qui ont contribué à le réaliser. Il est maintenant temps de conclure. Alors, en venant ce matin à cette conférence Procléro, avez-vous réalisé un bon investissement? Ce qui est certain, c'est que celui qui vous parle, vous avez promis l'espoir d'un gain. Il vous avait promis l'espoir d'un gain, et ce gain, c'était de faire voir en quoi la vision qui est celle de la doctrine sociale de l'Église, de l'investissement, en transforme la conception. Au terme de ces quelques minutes passées ensemble, j'espère que les éléments de doctrine sociale de l'Église, éléments certes un peu théoriques, mais j'espère que vous en voyez aussi les applications, la portée, et bien qu'en tout cas ces éléments exposés ont permis de faire voir une triple transformation de la vision courante de l'investissement. D'abord, il existe de l'investissement financier du point de vue de la doctrine sociale de l'Église. Encore une fois, la doctrine sociale ne voit pas d'autres choses, elle voit les mêmes choses, mais elle les voit sous un angle différent. Il existe de l'investissement financier, non pas seulement parce que des personnes sont intéressées par cela ou intéressées à cela, mais parce que fondamentalement, elles répondent à un appel, à une vocation objective. Ensuite, l'investissement financier trouve son sens, et quand ils n'ont pas conscience de cet appel, c'est une des missions de la doctrine sociale que de faire prendre conscience de cet appel qui est là, quoi qu'il en soit. Ensuite, l'investissement financier trouve son sens dans le travail que le capital rend possible. C'est donc un rôle de service, un rôle instrumental, mais un rôle décisif et qui conditionne l'avenir. Ce n'est pas parce que ça n'est pas instrumental que ça n'est pas sans noblesse. Au contraire, c'est la noblesse de l'investissement financier ou de cette situation de la finance
qui est relative au travail, eh bien que de le permettre et que de lui servir d'instrument. Encore une fois, ce n'est pas parce que c'est instrumental que c'est dégradé, pas du tout. Et donc, cela signifie que l'investissement n'est pas autoréférentiel, c'est-à-dire qu'il n'est pas référé à lui-même. Il n'a pas son sens en lui-même, mais il le trouve dans cette manière d'être relatif au travail dont il conditionne l'avenir et le déploiement. Enfin, si le rendement financier est indiscutablement à prendre en compte dans l'évaluation de l'investissement, même parfois des rendements très élevés, il n'épuise pas la finalité de l'investissement autant qu'il ne saurait être le seul indicateur de son caractère optimal ou non. La tâche donc consistant à redonner son sens à l'investissement est à peu près impossible si l'on ne revient pas au sens que l'investissement a par lui-même, ce qui implique nécessairement de considérer que la définition ordinaire qui en existe n'est pas fausse, mais partielle. Que souvent, parfois, on se dit, on va redonner du sens à l'investissement. Le problème, c'est qu'il est à peu près impossible de partir, d'avoir comme point de départ une réalité qui n'a pas de sens pour essayer par après de lui en conférer une. Le projet, donc, consistant à donner du sens à une réalité dont, encore une fois, la définition de départ fait qu'elle n'en a pas assez, eh bien, ce projet est un projet plus redoutable encore, à mon sens, que les 12 travaux d'Hercule. C'est un projet qui dépasse nos forces. En revanche, un autre projet est possible. C'est le projet consistant, non pas à redonner du sens ou à redonner un sens à un investissement qui, au préalable, a été défini d'une manière qui fait qu'il n'en a pas beaucoup. Eh bien, le projet consistant à redécouvrir le sens qu'a, de toute façon, par lui-même, l'investissement financier et à se le réapproprier. Et ce projet-là est possible et souhaitable. Et mon souhait est que la doctrine sociale de l'Église puisse y contribuer. Voilà. Bien, je vous remercie de votre attention ce matin. Merci infiniment, don Jean-Rémy. Ce qui est agréable avec don Jean-Rémy, c'est que c'est un philosophe, mais qu'on comprend. Non seulement on le comprend bien, mais ça mérite d'être clair et nourrissant. Merci, don Jean-Rémy, pour le partage que tu nous fais de ton intelligence, qui est une grande chance pour nous. Surtout que ce sujet abordé ce matin est essentiel. Il est bien clair, on l'a compris, que si la doctrine sociale de l'Église peut contribuer à transformer le monde de la finance, la compréhension de l'investissement financier en particulier, ça ne pourra pas se faire sans une transformation des investisseurs. Parce que l'investissement n'est pas un acte qui se fait tout seul, automatique. C'est un acte d'une personne humaine qu'on appelle un investisseur. Et donc, c'est la transformation de l'intelligence, de l'esprit de cet investisseur qui va permettre de transformer la finance, de transformer l'investissement financier. Et nous savons combien l'enjeu est grand, puisque nous ne pouvons que constater que l'investissement financier façonne le monde. L'investissement financier a façonné le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. L'investissement financier façonnera le monde de demain. Il n'y a pas que l'investissement, bien sûr. Dans d'autres domaines, il y a en particulier l'éducation. Mais l'investissement est un acte majeur de notre société. Donc, il y a un enjeu pour l'avenir. Et donc, les critères de réflexion, de discernement que don Jean-Rémy nous a donnés ce matin sont essentiels. Nous devons
contribuer déjà nous-mêmes à transformer notre réflexion, notre vision de l'investissement, nous approprier cette réflexion de telle sorte que nous soyons capables nous-mêmes, et pas seulement dans Jean Rémy, nous-mêmes, de la présenter à d'autres, de la partager, d'être crédibles dans la manière de la présenter. Si bien que cette conférence de ce matin, en soi, on doit la connaître par cœur. En tout cas, elle doit absolument structurer notre intelligence et notre raisonnement. Et plus nous serons imprégnés par ce que nous avons entendu ce matin, plus nous aurons une parole qui est cohérente, qui porte, exprime le sens même de l'investissement financier, et beaucoup s'y retrouveront. Et ce n'est pas une question de foi. Beaucoup s'y retrouveront tout simplement parce que ce n'est que du bon sens. Ce n'est que du bon sens. Alors, je vous invite à aller réécouter cette conférence parce qu'on n'a pas perçu toute la richesse encore de ce qui nous a été dit ce matin. Allez réécouter cette conférence. Vous la trouverez, je pense, dans quelques jours ou assez rapidement, parce que la technique va de plus en plus vite, sur le site proclero.com. Vous pouvez en replay en arrêtant au bon moment, vous en imprégner. Mais je vous invite de vous en faire les diffuseurs et de partager cette conférence avec les collaborateurs, vos dirigeants peut-être dans certaines situations. Je vous souhaite que vous ayez un rapport suffisamment simple avec vos dirigeants pour partager cette conférence à vos enfants, à vos petits-enfants. La nouvelle génération cherche le sens. Donc, leur en offrir est un beau cadeau à faire, de partager cette conférence à vos amis. Je pense que personne ne vous le reprochera, parce qu'encore une fois, ce n'est que du bon sens. Donc, merci, don Jean Rémy, encore, de nous avoir éclairé, je dirais, structuré même notre intelligence, éclairer et nous aussi nous donner envie de partager ce que nous avons compris et pas seulement le partager par la parole, mais de le faire à travers les actes. Parce qu'encore une fois, nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, investisseurs, parfois investisseurs souvent professionnels, mais ne serait-ce qu'à titre d'épargnant, nous sommes aussi des investisseurs. Donc nous avons à mettre en pratique ce que nous avons entendu, qui sont les piliers de notre réflexion sur l'acte d'investir, sur l'investissement financier. Voilà, et je termine en vous encourageant aussi à aller retrouver les cahiers pro persona que vous connaissez, et en particulier, vous les retrouvez sur le site propersona.fr, vous avez une séquence de 10 cahiers sur l'investissement éthique. Donc là aussi, ce sont des cahiers essentiels sur cette question, et je vous invite à les lire, vous les approprier. Comme l'a dit très justement don Jean Rémy tout à l'heure, il s'agit de s'approprier les biens pour, conscients qu'ils sont destinés à tous, les partager aux autres. La destination universelle des biens, c'est aussi la destination universelle de notre intelligence, de nos réflexions, de ce que nous portons en nous. Vous avez 10 cahiers sur l'investissement éthique. Le 55e cahier va être publié dans quelques jours, je pense dans la semaine. Vous allez pouvoir le retrouver aussi sur le site propersona.fr. Et je vous informe pour terminer que la prochaine conférence Proclero aura lieu le 22 mars, mardi 22 mars, espérons en présentiel.
En tout cas, on va tout faire pour. Et puis, n'hésitez pas à être nombreux. Là, je pense à ceux qui sont en visio. N'hésitez pas à venir au cercle interallié. Quant à l'intervenant et au thème, pour l'instant, suspense. Je ne sais pas encore. Il faut qu'on organise bien les choses. On verra un peu comment le faire. Donc, on sera informé en temps voulu, mais en tout cas, c'est le 22 mars à 8h30 ici même, avec possibilité aussi de la visio. Voilà, merci à toutes et à tous. Merci de votre présence. Merci à ceux qui ont été patients à suivre en visioconférence, en espérant que ça se soit bien passé pour ceux qui étaient en distanciel. Merci encore infiniment à Don Jean-Rémy. N'hésitez pas à emporter les textes que vous avez reçus. Bonne lecture. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, je vous souhaite déjà à toutes et à tous de très belles fêtes de Noël. Profitez de vos familles et de vos amis dans ce temps béni. Merci à tous.